Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Le croisement des mâles de F1 avec des femelles aux ailes vestigiales et aux yeux. Donc le croisement des drosophiles sauvages, mâles, aux ailes longues et aux yeux rouges. Et elles sont de race pure. Attention, lorsqu'on vous donne la race pure, il faut faire attention. Car on peut avoir des gènes qui sont liés au sexe. Avec des drosophiles aux ailes atrophiées et aux yeux bruns. Avec des drosophiles femelles. Donc on a ici une femelle et dans le premier individu c'est une drosophile sauvage mâle. Donc on a un mâle avec des ailes longues et des yeux rouges croisés avec une femelle qui a des ailes atrophiées et aux yeux bruns. Donc le premier croisement C1. Il a été réalisé entre un mâle, un parent mâle P1, croit une femelle P2 qui est femelle. Ces deux individus, le mâle il porte des ailes longues et yeux bruns, yeux rouges. Il est croisé avec une femelle qui porte des ailes atrophiées et des yeux bruns. Ce croisement a donné une génération F1 qui est composée d'individus tous sauvages, 100% qui portent avec des ailes longues et des yeux rouges, c'est-à-dire ils sont sauvages. Le deuxième croisement a été réalisé entre un mâle de F1 avec des femelles ailes vestigiales et yeux bruns, avec une femelle, on va l'appeler P2'. Le F1, il porte un phénotype qui est sauvage, c'est-à-dire les individus de F1 ont tous un phénotype sauvage, c'est-à-dire les ailes longues et yeux rouges. Ailes atrophiées ou bien vestigiales, c'est le même phénotype. Atrophiées et vestigiales ont la même signification dans cet exercice. F1, il porte des ailes longs et yeux rouges. C'est le phénotype sauvage. La femelle F1, elle porte des ailes vestigiales et yeux bruns. Ce croisement a donné une génération F2 qui est composée de deux phénotypes. Donc, il a donné une génération F2 composée de 495 drosophiles de type sauvage, c'est-à-dire ailes longues et yeux rouges, et 508 individus aux ailes vestigiales et yeux bruns. Et on a un troisième croisement qui a été réalisé entre une femelle de F1 avec un individu qui porte les ailes vestigiales et les yeux bruns. Et elle a donné 4 phénotypes externes. C'est-à-dire le troisième croisement, il a été réalisé entre une femelle de F1 et des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Il a donné 4 phénotypes externes, 712 drosophiles sauvages, 300 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux normaux, c'est-à-dire longs, 669 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns, et 298 drosophiles aux ailes longues et aux yeux bruns. Un autre croisement, C3, il a été réalisé entre une femelle de F1 croisée à un individu P2 seconde mâle. F1 porte des ailes longues et yeux rouges croisés aux ailes vestigiales et yeux bruns. Ce croisement a donné une génération qui est composée de 4 phénotypes. Il a donné F2
secondes, composé de 712 drosophiles de type sauvage, 712 lents rouges, 669 ailes vestigiales yeux bruns, 300 individus ou bien drosophiles vestigiales yeux rouges, normaux signifie rouge ici, et 298 individus aux ailes longues et yeux bruns. Donc vous voyez qu'on a 4 phénotypes extérieurs dont 2 sont élevés, avec des nombres élevés, les 712 et les 669, et 2 avec des nombres faibles, c'est-à-dire 300 et 298. La première question, c'est d'interpréter ces résultats. C'est-à-dire, on va interpréter le résultat du premier croisement. Alors, comme vous voyez, on a un croisement entre deux parents P1 et P2. Et F1, il est homogène. Et ces individus, ils portent des ailes longues et des yeux rouges, c'est-à-dire le phénotype sauvage. Et comme vous voyez chez les parents, on a les ailes longues et les yeux rouges sont chez l'un des parents. C'est-à-dire que le phénotype des individus de F1, il est parental. Donc F1, il est homogène. L'étude de la transmission de 2 caractères, donc on a un dihybridisme. On va passer à l'analyse maintenant. Interprétation. Pour le premier croisement, on a l'étude de la transmission de 2 caractères héréditaires. Donc, on a un dihybridisme. F1 est homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Et les parents sont de race pure, c'est-à-dire ils sont homozygotes pour les 2 caractères. Le phénotype des individus de F pour les 2 caractères, donc on a une dominance complète ou bien absolue pour les 2 caractères. Maintenant, on va passer au symbole des allèles. Alors, pour la longueur des ailes, on va leur donner grand L et petit l. Et pour la couleur des yeux, on va donner grand N et petit n. Donc, l'allèle responsable des ailes longues et dominant, on va lui donner grand L. Responsable des ailes vestigiales et récessif, donc on va lui donner un petit l. L'allèle responsable de la couleur rouge et dominant, donc on va lui donner un grand N. L'allèle responsable de la couleur brune et récessif, donc on va lui donner un petit n. Maintenant, on va passer à l'interprétation du deuxième croisement. Alors, le deuxième croisement, il a été réalisé entre un individu de F1 qui porte des ailes longues et des yeux rouges et un individu qui porte un phénotype récessif pour les deux allèles, c'est-à-dire les ailes vestigiales et les récessifs. Les yeux bruns sont récessifs. Donc, c'est-à-dire on a un croisement entre un hybride de F1 et un double récessif. P'2 est un double récessif lorsqu'il est croisé avec un individu de F1. Alors, ce croisement, c'est un croisement appelé back-cross. Le croisement 2 qui est réalisé entre un hybride de F1 et un double récessif, c'est un croisement ou bien c'est un back
cross. Et comme il a donné deux phénotypes parentaux seulement, comme il a donné deux phénotypes parentaux seulement, alors deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire que il a donné 495 de drosophiles et 508 de drosophiles aux ailes vestigiales et yeux bruns. C'est-à-dire les deux phénotypes étaient chez les parents du premier croisement. C'est-à-dire ce sont ces phénotypes. Voici le premier parent et voici le second. Elles ont yeux rouges, c'est-à-dire le type sauvage, et elles vestigiales ou bien atrophées et yeux bruns. Avec, il a donné deux phénotypes parentaux seulement, avec 50% chacun. C'est-à-dire 495, 508, c'est 50% pour chaque phénotype. Alors, on dit que les deux gènes étudiés sont strictement liés, car on n'a pas de phénotype recombiné. Entre parenthèses, car il n'y a pas de phénotype recombiné. Maintenant, on va passer à l'analyse du troisième croisement. Il a été réalisé entre un individu femelle, une femelle de F1 et un mâle qui porte lui-même des phénotypes qui sont récessifs, c'est-à-dire double récessif. Donc, ce croisement est appelé aussi un croisement back-cross. Et il a donné dans ce cas 4 phénotypes extérieurs. Donc, il a donné 2 phénotypes recombinés, c'est-à-dire des phénotypes où on trouve un allèle dominant et un allèle récessif. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés des types recombinés. Types recombinés. Donc, ces deux-là sont appelés des types recombinés. Et on a 2 autres phénotypes extérieurs dont chaque phénotype porte parmi ces 2 phénotypes porte des allèles dominants et l'autre porte des allèles récessifs. Donc on dit que ces types sont des types parentaux. Alors, le troisième croisement est un croisement back-cross, car il est réalisé entre un individu de F1 et un double récessif, et elle a donné 4 phénotypes extérieurs, à savoir 2 phénotypes parentaux avec des pourcentages élevés et 2 phénotypes recombinés avec des pourcentages faibles. Donc C3, c'est un back-cross car il est réalisé entre un hybride de F1 et un double récessif. On va le nommer F0. C'est le P'2. Le P seconde 2. Et comme il a donné 4 phénotypes extérieurs dont 2 sont parentaux avec des valeurs élevées, 712 et 669. Et 2 phénotypes recombinés avec de petites valeurs qui sont 298 et 300. 298 et 300. Alors, les gènes étudiés sont relativement liés, veut dire que ces 2 gènes sont un peu distancés sur les chromosomes. Et l'apparition des types
recombinée est due au brassage intrachromosomique qui a eu lieu chez la femelle hybride, chez F1, lors de la production de 6 gamètes. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.